Bienvenue, mes amis, dans un voyage narratif passionnant au cœur même de Pâques. Dans cet épisode spécial, nous explorerons les profondeurs spirituelles et les significations transcendantales de cette fête chrétienne importante. De ses racines dans l'Antiquité à sa pertinence dans le monde moderne, nous découvrirons ensemble le véritable sens de Pâques et comment elle continue d'avoir un impact sur nos vies aujourd'hui. Préparez-vous à être transportés à travers des histoires bibliques, le symbolisme sacré et des réflexions inspirantes alors que nous explorons l'histoire, la théologie et la spiritualité derrière cette célébration spéciale. Êtes-vous prêts à approfondir l'histoire de rédemption, d'espoir et de renouveau que Pâques nous offre? Alors rejoignez-moi dans ce voyage alors que nous découvrons les mystères et les merveilles de Pâques comme jamais auparavant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos comme celle-ci. Partagez les vidéos, laissez-moi un like et commentez dans quel pays vous regardez la vidéo. Sans plus tarder, commençons. Depuis les manuscrits anciens jusqu'à nos jours, Pâques a été une période de réflexion, de renouveau et d'espoir pour des millions de personnes dans le monde. Et quelle meilleure façon d'en comprendre la profondeur qu'en explorant les Saintes Écritures. Nous commençons notre voyage dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 21 à 23. Alors Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Choisissez et prenez un agneau pour vos familles et égorgez l'agneau pascal. Prenez du sang et mettez-en sur les poteaux et les linteaux des maisons où vous mangez l'agneau. » Cette cérémonie marquait le début de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, un acte de foi dont on se souviendra pendant des générations. Puis nous passons au Nouveau Testament, à l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26, où Jésus proclame « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. » Ces paroles puissantes nous rappellent le cœur même de Pâques, la promesse de la vie éternelle par la foi au Christ. Mais le point culminant de ce récit se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 5 à 7, mais l'ange dit aux femmes « N'ayez pas peur. Je sais qu'il recherche Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Alors allez vite dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. » Le tombeau vide, le message de l'ange, la résurrection de Jésus. Ces événements sont le cœur battant de Pâques, la pierre angulaire de notre foi chrétienne. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons dans le livre du Lévitique, chapitre 23, versets 4 à 6, l'institution de la Pâque comme fête sacrée pour le peuple d'Israël. Ce sont les fêtes fixées par le Seigneur, les saintes convocations que vous doit proclamer à des dates fixées, la Pâque, qui célèbre le sacrifice de l'agneau pascal. Ce passage nous rappelle l'importance de maintenir les traditions et de célébrer les actes de foi comme expression de dévotion à Dieu. Par ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul exprime dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8, « Car notre Pâque, qui est Christ, a déjà été sacrifié. » Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, le levain de la méchanceté et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, le pain de la sincérité et de la vérité. Ces paroles nous invitent à réfléchir sur l'importance de vivre une vie intègre et vraie en l'honneur du sacrifice de Jésus-Christ. Pâques est aussi intrinsèquement lié au thème de la rédemption et de la libération. Dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 13, nous lisons « Par ton amour indéfectible, tu as guidé le peuple que tu as secouru, avec ta force, tu les as emmenés dans ta sainte demeure. » Ce passage nous rappelle que la Pâque n'est pas seulement un rappel de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, mais aussi un symbole de notre propre libération du péché et de la rédemption par le Christ. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 1 à 3, est raconté l'événement étonnant de la résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine, tôt le matin, les femmes se rendaient au tombeau en portant les épices qu'elles avaient préparées. Mais ils trouvèrent que la pierre qui recouvrait l'entrée du tombeau avait été roulée et, lorsqu'ils entrèrent, ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ce passage nous amène à contempler le mystère et la gloire de la résurrection, un événement qui a changé à jamais le cours de l'histoire et nous offre un espoir au-delà de la mort. Par ailleurs, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, nous trouvons des paroles d'encouragement et de réconfort. Louez Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir une espérance vivante et recevoir un héritage indestructible, sans souillure et éternel dans le ciel.
Vous qui par la foi êtes protégés par la puissance de Dieu, êtes prêts à recevoir le salut qui sera révélé dans les derniers temps. Ces paroles nous rappellent la sécurité et la fermeté de notre espérance dans le Christ, qui nous offre la vie éternelle par son sacrifice et sa résurrection. Dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 10 et 12, nous trouvons une déclaration puissante sur le salut qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, que chacun, et tout le peuple d'Israël, sache qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi que tu as crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par son nom que cet homme paraît saint devant toi. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ces mots nous rappellent que Pâques n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité spirituelle qui transforme nos vies lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Pâques est une fête qui commémore la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, événements fondamentaux de la foi chrétienne. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous trouvons une déclaration centrale sur l'amour rédempteur de Dieu manifesté en Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais peut avoir la vie éternelle. Ce verset résume l'essence du message pascal, l'amour sacrificiel de Dieu qui offre le salut et la vie éternelle à travers Jésus-Christ. De plus, la Pâque est étroitement liée au concept de sacrifice expiatoire. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28, Jésus déclare, « De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus-Christ, en donnant volontairement sa vie sur la croix, a pris sur lui le châtiment de nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu, ouvrant ainsi la voie au salut. Pâques symbolise aussi la victoire sur le péché et la mort. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 57, nous lisons « Quand le corruptible revêtira l'incorruptible et que le mortel revêtira l'immortalité, alors la parole qui est écrite s'accomplira. La mort a été engloutie. » La victoire. Où est, ô mort, ta victoire? Où est ton aiguillon, ô mort? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais merci à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles nous rappellent que, dans la résurrection du Christ, nous trouvons l'espérance d'une vie nouvelle et éternelle libre du pouvoir du péché et de la mort. En bref, Pâques est bien plus qu'une simple fête, c'est la célébration de la rédemption, de la réconciliation et de l'espérance que nous trouvons en Jésus-Christ. En cette période de Pâques, puissions-nous approfondir le sens de ces événements sacrés et renouveler notre foi au Sauveur qui nous offre la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, quelle bénédiction d'être à nouveau réunis pour célébrer la merveilleuse vérité de Pâques. En cette occasion sacrée, nous nous réunissons pour réfléchir à l'incroyable amour et à la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ nous a accordé à travers son sacrifice sur la croix et sa glorieuse résurrection. Pâques n'est pas seulement une fête, c'est le cœur même de notre foi chrétienne. C'est le moment où nous nous souvenons avec reconnaissance du sacrifice suprême de notre Sauveur, qui a volontairement donné sa vie pour nous racheter du péché et nous restaurer une relation intime avec Dieu. Nous, en tant que peuple de Dieu, sommes des témoins vivants de son amour incomparable. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est précisément ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Il nous a tellement aimés qu'il a porté nos péchés, a enduré notre châtiment et nous a offert le salut et la vie éternelle. Pâques n'est pas seulement un rappel des souffrances du Christ, mais aussi de sa victoire sur la mort. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 6 et 7, les anges proclament « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Gloire à Dieu. » Notre Sauveur vit et sa résurrection est la garantie de notre propre espérance de vie éternelle. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à vivre chaque jour de notre vie dans la lumière de Pâques. Nous devons nous rappeler que, tout comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi avons été ressuscités en lui à une vie nouvelle. Dans Romains, chapitre 6, verset 4, nous lisons « Car nous avons été enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi nous puissions nous aussi marcher en nouveauté de vie. » Ainsi, mes frères, alors que nous célébrons Pâques, souvenons-nous avec gratitude du sacrifice de notre Seigneur, réjouissons-nous de sa victoire sur la mort et engageons-nous à vivre une vie qui reflète son amour et sa grâce rédemptrice. Ainsi, mes frères, nous arrivons à la fin de notre passionnant voyage narratif pascal.
Tout au long de cet épisode, nous avons exploré les profondeurs spirituelles et les significations transcendantales de cette fête si importante pour les chrétiens du monde entier. Des histoires bibliques qui nous parlent du sacrifice rédempteur de Jésus-Christ jusqu'à l'espérance vivante trouvée dans sa glorieuse résurrection, nous nous sommes rappelés une fois de plus l'amour insondable de Dieu pour chacun de nous. Pâques n'est pas seulement une fête à célébrer une fois par an, mais un rappel constant de la grâce abondante et du salut que nous avons en Christ. En cette période de Pâques, que nos vies soient transformées par la vérité éternelle que nous trouvons dans la croix et le tombeau vide. Puissions-nous marcher à la lumière de la résurrection, partageant l'amour du Christ avec le monde qui nous entoure et menant une vie qui reflète sa grâce rédemptrice. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage de découverte et de réflexion. Que Pâques apporte renouveau, espoir et joie dans vos cœurs et vos foyers, aujourd'hui et toujours. À la prochaine, chers amis.